Salut tout le monde, c'est le Totem03 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Palladium. Alors comme promis dans le dernier épisode, on va essayer de se refaire un petit peu parce que si vous vous rappelez bien, dans le dernier épisode on s'était fait bien troll comme il faut. Et bon, on n'avait plus beaucoup d'argent et comme je viens de le voir là, on a vendu notre Big Dynamite, donc ça c'est vraiment cool. Donc on s'est refait pas mal d'argent, on est à 44 000 $, donc on a vendu ce qu'on s'est fait un peu troller on va dire. Bon, on s'est fait bien troller, même on a réussi à le vendre et du coup, là vous avez pu voir mon inventaire. Et là j'ai une typesetting table et une printing press qu'on va utiliser aujourd'hui pour dupliquer des livres. Alors le point positif de ça, c'est que ça va beaucoup nous aider pour refaire de l'argent. Et de deux, ça embellit un petit peu la base, parce qu'avoir juste ça, je trouvais que c'était un petit peu triste. On avait juste ça, bon, c'était bien beau, mais voilà. Avoir ça, ça rajoute un petit peu de trucs à la base. Il y a un petit peu plus de choses dans la base. Et bon, le seul point négatif, c'est que comme vous le voyez là, ça nous rajoute 2% à Income Finder, parce qu'avant on était à 4%. Du coup, maintenant on a 1% là, 2%. 3%, 4%, 5%, 6%, et du coup lui il compte aussi pour un coffre modé. Donc bon, c'est pas super, mais ça va, parce que c'est pas très grave quoi. Donc maintenant, on va se faire des livres. On va se faire des livres Protection 4 Unbreaking 3. Alors pour ça, il va falloir mettre un livre Protection 4 ici. Et il faudra aussi mettre des Printing Chase là pour pouvoir transformer ça en tablette que j'ai eu. Parce que j'ai déjà fait le truc avant, parce que j'étais plus exactement sûr de comment ça se faisait. Mais bon, voilà, en fait, il vous faudra 40 niveaux, et après, vous ferez un shift-click sur le bouquin, et ça vous donnera normalement la tablette Protection 4. Donc ça, c'est plutôt cool. Une fois que vous avez la tablette, vous la mettez là-dedans. Alors, je sais plus exactement comment ça se met. Je sais plus où est-ce qu'il faut cliquer. Voilà. Maintenant qu'on l'a mise, après on met des bouquins ici, on met une pile de bouquins, donc là c'est stylé, les petits graphiques comme vous voyez, c'est plutôt stylé en vrai. Hein. Et après vous prenez de l'encre Inksac du coup, et vous allez le mettre par-dessus, voilà, ici du coup là, voilà, regardez, ça commence à fonctionner, donc là ça prend un bouquin pour faire la tablette, et du coup là on va en récupérer bientôt, alors, voilà, on récupère notre premier. Alors après, donc là du coup les protections 4, parce que c'était une tablette protection 4. Du coup on en a récupéré un. Ça prend, il y a une petite animation sympathique là, comme vous pouvez le voir là, c'est bien stylé. Ah voilà, on peut récupérer le deuxième. Et du coup en fait on doit à chaque fois les récupérer. Donc là on a déjà 2 P4. Et là normalement on va bientôt récupérer le troisième. Il devrait arriver dans pas longtemps. Voilà, il est là. Et du coup, on a nos 3 livres P4. Et avec nos 3 livres P4, à la base on en avait que 1, maintenant on en a 3, donc on a 2 de plus. Pour 40 niveaux, franchement, moi je trouve que c'est plutôt honnête, donc c'est vraiment cool. Et on peut faire du coup ça avec le livre Unbreaking 3, du coup on le met là, et en fait là il va falloir avoir 40 niveaux, donc il va falloir qu'on bouffe pas mal d'experience berry, donc attendez, on va bouffer tout ça, voilà, on a nos 40 niveaux, donc là on fait shift, on clique dessus, et là voilà. On peut voir notre belle tablette, donc Unbreaking 3. Donc là, on fait pareil, on la met là. Et maintenant, on a juste à attendre que les livres ils se fassent. Du coup, là, il y a 19 livres, donc on a le temps. Donc on attend juste que les livres ils se fassent. Donc je vais faire ça un petit peu du coup, j'ai les livres, il va falloir que j'aie un petit peu plus d'experience berry. La ferme, on va la mettre un petit peu en pause, parce que bon, c'est bien la ferme un petit peu, mais au bout d'un moment, ça fait un peu long, donc il y en a qui m'ont dit que faire une petite pause sur la ferme, c'était bien. Donc on va pas trop faire de la ferme aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on reprendra ça dans les prochains épisodes. On met ça de côté, mais on reprendra, vous inquiétez pas. On fera ça bientôt. Et du coup là il y a notre troisième livre Unbreaking 3 qui est là. Et du coup maintenant on se retrouve avec 3 livres Unbreaking 3 et 3 livres Protection 4. Donc ce que je comptais faire aujourd'hui, c'était enchanter mon stuff. Oui, enchanter mon stuff, parce que bon, là il est vraiment pas enchanté. La dernière fois on les avait vendus. Donc là j'ai mon plastron. Donc à mon avis ce que je vais faire, c'est que je vais enchanter mon stuff. Et si je me rappelle bien, il y a pas mal d'Anvil, d'enclume au spawn. Du coup, je crois que c'était du côté pour aller au... Ah, comment on appelle ça, au PVP. C'était à une sortie qu'il y avait pas mal d'enclumes. Aux sorties, il y a pas mal d'enclumes. Ouais, voilà. Regardez, ici, il y en a plein. Du coup, on peut les utiliser. Je vais utiliser celle-ci, par exemple. Protection 4 Unbreaking 3. Évidemment, ça coûte
8 niveaux et dans l'autre sens ça coûte 9. Ok. Du coup bah faut en bouffer faut bouffer des expériences berry. Voilà, ça monte très vite. Au début c'est assez rapide, donc voilà. Protection 4, Unbreaking 3, ça c'est tranquille. On refait pareil, protection 4, Unbreaking 3, voilà, encore un. Et le dernier. Après, je pense que je vais les garder, les deux autres, parce que je vais en avoir besoin pour redupliquer mes livres après. Donc oui, les deux autres, je vais les garder, mais bah, on va pouvoir direct enchanter nos stuff. Je crois que ça coûte 16 niveaux, non 13. 13 niveaux pour faire ça. Du coup, on va se mettre à 13 niveaux, 14. C'est pas grave. Donc protection 4 breaking 3. Voilà. Oula. Duplication. J'ai dupliqué un truc. Non, voilà, c'est bon. Protection 4 breaking 3, du coup là on a un super chestplate qui va bien nous protéger. On va faire pareil avec les jambières, parce que je vous rappelle que les jambières et le chestplate c'est ça qui vous protège le plus. Hein. Et du coup, on se met à 13 niveaux, voilà. Et on va enchanter, non pas la fée équateur, on va enchanter ça, voilà, niveau 13. Normalement, voilà. Et du coup là, on a un très bon stuff. J'essaierai de me faire un bon petit stuff pour aller PVP. Et vous inquiétez pas, j'ai des petites idées pour aller PVP parce que je pense que ça pourrait être vraiment sympa d'aller PVP dans l'end. Donc je vous en dis pas plus et on se retrouve à la base pour faire la suite de la duplication. À tout de suite. Bon, du coup j'ai dit que je laissais la ferme en suspens, mais du coup là dans cet épisode on va en avoir besoin pour se faire des niveaux. Donc je vais fermer un petit peu les experience berry pour essayer d'avoir un peu plus de niveaux parce qu'il faut quand même qu'on aille au niveau 40. Donc je vais fermer un petit peu ça, je vous reprends dès que j'ai plus d'expérience berry que ça. À tout de suite. Et voilà, on peut enchanter les dernières parties de notre stuff, donc le casque et les bottes. Donc on va commencer par le casque. Donc protection 3, protection 4, unbreaking 3. Donc il faut le mettre dans le bon ordre, voilà. Du coup ça coûte 8. On se remet 8 niveaux. J'ai fermé pas mal d'expérience berry, j'avais à peu près 6 stacks. Mais ça coûte vraiment cher. Donc c'est pour ça que il me reste plus que 40. Du coup, on a nos deux livres comme ça. Du coup, là, ça coûte 13 niveaux. Donc, on va jusqu'à 13 niveaux très rapidement. C'est assez rapide. Donc, 11, 12, 13, voilà. Protection 4, Unbreaking 3. Donc, on a un super casque qu'on va tout de suite mettre. Voilà. Et maintenant, on finit. Protection 4. Et, oh non, il me reste... J'ai plus d'expérience berry. Bon, je vais vite fait aller en choper quelques-unes au home farm. Vite fait, je vous retrouve tout de suite. Bon, voilà, je suis niveau 13, donc maintenant on peut enchanter nos bottes avec le protection 4, Unbreaking 3. Et là, vous devez vous dire, ouais, il te reste 2 livres dans ton inventaire, c'est le P4 et le U3 que tu as utilisé. Et non, c'est 2 Unbreaking 3, le P4 et le U3, ils sont déjà rangés. Alors, pourquoi j'ai fait plus d'Unbreaking 3 que de protection 4 que de protection 4? C'est parce qu'on va avoir besoin d'Unbreaking 3. Parce que pour la suite de l'épisode, on va avoir besoin de beaucoup de palladium. Donc on va se prendre 3 blocs, 4 blocs de palladium. Parce qu'on va se faire les premiers sticks. Donc les sticks, je vous rappelle, c'est avec la palladium machine qu'on les fait. Donc c'est plutôt simple à faire. Donc bon, voilà. Pour un heal stick, par exemple, il faut du palladium. Voilà, une heal orb, donc qui se fait comme ceci. Donc c'est pas très compliqué à faire, sachant qu'on a pas mal de bouquins. Tiens, il y a quelqu'un d'autre qui a fini. Ah, il a fini le parcours du combattant, on va mettre un GG. Voilà. Donc, pourquoi j'étais sur l'âge. Donc comme je vous le disais, pour faire ça, c'est un petit peu compliqué, mais ça va, ça passe encore. Donc moi, ce que je compte me faire, c'est un Stick of God. Donc pour ça, il va me falloir beaucoup de choses. Donc Strength Orb, tout ça. Strength Orb, Speed Orb. Je sais pas si on pourra tout faire dans cet épisode. J'aimerais vraiment. En tout cas, parce que Damage Stick, comment on se fait ça? Ok, non. Alors, sinon, ouais. Du coup, il va me falloir pas mal de palladium. Donc un heal stick, des palladium core, tout ça. Donc, je vais commencer à crafter tout ça. Je vous reprends dès que j'ai des choses intéressantes. À tout de suite. Et voilà, j'ai bien avancé. Et comme vous pouvez le voir, je me suis crafté une épée en palladium, un stick of god, beaucoup de slime pads, des ender pearls, des palladium apple. Et du coup, tout ça, ça va nous être utile pour PVP. Mais il manque encore quelque chose, parce que là, vous voyez, j'ai 2 blocs de palladium. On va se crafter des rings. Donc les rings, on peut avoir des small rings, medium rings ou big rings. Alors le small ring, il se craft comme ceci, donc c'est simple, un bloc de palladium, 4 palladium. Le medium ring, il se craft comme ceci, du coup avec
Non. Le small ring, il se craft comme ceci. Le medium ring. Tiens, on peut pas crafter le medium ring. Comment est-ce qu'on craft le medium ring? Parce que là, c'est juste pour réparer un medium ring, si vous voyez. Mais moi, ce que je veux, c'est me crafter un ring. Bon, je sais déjà que bah, c'est simple de se crafter un small ring, donc on va le faire tout de suite. On met notre bloc de palladium et nos 4 de palladium. Donc là, on attend, la petite barre rouge, elle avance. Et voilà, on a notre small ring. Donc, oula, non, ça bug. Bon, ouais, voilà, je pense que c'est bon là. Alors, si on le prend, voilà, c'est bon. Oula, par contre là, mon stuff, il commence déjà à se réparer, voilà. Bon, il est réparé, ça m'a bouffé pas mal de durabilité. Mais du coup, comment on fait, par exemple, pour avoir le big ring? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le big ring? Ok, du coup, il faut des compresses palladium. Mais comment on fait pour avoir un medium ring? Peut-être qu'il faut mettre le medium ring comme ça. Et, enfin, le small ring comme ça, et mettre les palladium. Ah, il y a la petite barre qui avance. J'espère que c'est pas juste pour réparer le ring. J'espère vraiment que c'est pas ça. Dis-moi que ça va me donner un medium ring, medium ring, medium ring. Et non, ça l'a juste réparé. Je sais pas du tout comment ça se fait. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Je vais essayer de me renseigner, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai mon medium ring, donc en fait, je suis un peu bête parce que ici, quand vous arrivez dans la sortie est là, il y a Cuero, voilà, qui téléporte à la... Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Voilà, c'est lui, Max, qui téléporte à la salle des crafts, donc sortie sud du coup. Donc on peut aller à la salle des crafts comme ça, et là, du coup, on a la salle des crafts, il y a un petit bonhomme, Hugo, voilà. Et là, du coup, on peut se crafter le big ring, le medium ring et le small ring. Donc c'est plutôt simple à crafter. Et bon, voilà, je l'ai crafté. Ça m'a bouffé quand même pas mal de ressources. Maintenant, si on va au spawn, on peut voir que bah, qu'on a vraiment plus beaucoup de palladium. Parce que du coup, on a utilisé beaucoup de palladium dans cet épisode. Mais je pense que ça sera bien. Du coup, voilà. Au niveau des palladium, on n'a plus que 20 blocs. Du coup, là, on a un medium ring. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller au home base. Donc, au home base, on va prendre un de ces merveilleux livres de Breaking 3 qu'on avait fait juste avant. Et on va pouvoir enchanter notre medium ring. Du coup, je crois qu'on peut le faire. Donc, les Unbreaking 3, voilà, ils étaient là. Et du coup, évidemment, il me faut une enclume, donc on retourne au spawn tout de suite. Et en fait, un Unbreaking 3 sur un medium ring, ça va permettre d'avoir 3 fois plus de durabilité du coup. Donc on n'a pas besoin de se crafter 3 medium rings, mais au lieu de dépenser plein de palladium pour avoir plein de medium rings, et bah du coup on a juste besoin d'avoir un petit livre Unbreaking 3. C'est bon, on n'a pas besoin d'utiliser des masses de palladium. Donc on met notre medium ring, on met notre Unbreaking 3. Et évidemment, bon, ça me coûte de l'XP. Ah, je vais juste aller chercher rapidement de l'XP à la farm et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, j'ai 21 niveaux, donc c'est largement suffisant. On va pouvoir se crafter notre medium ring Unbreaking 3. Et voilà, donc là, notre stuff, il est P4, c'est tout bon. Donc, bah, c'est nickel. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'ils disent que la réparation restante, je suis à 6951 sur 7000, alors que là, il n'y a pas marqué la petite barre. Donc c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est bon. Donc ça, c'est plutôt cool, vraiment cool même. Et les boon spots, franchement, c'est génial pour se déplacer. Vous pouvez voir là, on va hyper vite, rien qu'avec des boon spots comme ça, on peut voler tout ça. Donc c'est vraiment stylé pour le PVP. Je pense vraiment qu'on va bien s'amuser en PVP. Donc là, on a déjà vraiment pas mal de stuff. Mais je pense quand même qu'un deuxième medium ring, ça serait vraiment pas du luxe. Donc je vais reprendre un petit peu de palladium et vous montrer un petit peu comment le crafter. Parce que tout à l'heure, j'ai pas pu vous montrer. Je crois que c'est bon comme ça. Donc là, on va à la base, home B. Du coup, donc ouais, c'est plutôt cool. On a vraiment un bon stuff pour l'instant. Après, évidemment, un big ring, ça serait mieux, mais je sais pas déjà si on a à l'âge. Et vraiment, franchement, dépenser 3 stacks, même plus de palladium juste pour ça, c'est un petit peu abusé, je trouve. Donc là, non, il n'y a rien du tout à l'âge. Peut-être un jumpstick à 1000 pour... ouais, pour 1000 $, comment on fait le jumpstick déjà? Comment on fait le jumpstick? Je sais pas si c'est rentable. Mais même un jumpstick, c'est pas hyper utile. Hein. Donc, ouais. Ah, il y a du stuff. Est-ce que c'est du P4? Non. Unbreaking 3, Blast Protection. Unbreaking 3, Fire Protection. Non. Ouais, c'est vraiment du stuff un peu tout pourri. Donc, on met ça ici. On remplit de palladium ici. Donc là, pour avoir notre premier small ring. Notre deuxième, du coup. Mais vu qu'on a un medium ring maintenant. Donc, je sais plus exactement combien ça a de durabilité. Je crois qu'un medium ring, ça en a 1000. Donc du coup, Unbreaking 3, ça en a 3000 de durabilité. Fois 2, fois 3 du coup, vu qu'on a l'Unbreaking 3, ça fait, ouais, du coup, ça fait 3000 de durabilité.
Donc là, on a notre Medium Ring qu'on va aussi aller, lui aussi, on va aller l'enchanter. Donc, on prend encore un niveau de Breaking 3. Après, il m'en restera encore un, du coup, pour dupliquer tout ça. Donc, on va au spawn. Et après, je pense qu'on sera bien paré pour aller PVP. Oh non, j'ai bougé, évidemment. Et j'ai placé des boon spots. Bon, je vais casser tout ça. On se retrouve au spawn. À tout de suite. Donc voilà, on est au spawn et du coup on va pouvoir aller enchanter tout ça. Donc j'ai pris une pioche pour casser les bonus pads, hein, comme vous le voyez dans mon inventaire, mais je vais la retirer. Voilà. Deuxième Medium Ring and Breaking 3. Les Medium Ring, ça permet de réparer le stuff pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Et c'est utile parce que quand votre stuff il pète en combat, vous êtes bien dans la merde. Hein. Vous êtes en plein combat et là votre casque qui pète par exemple, en 2 coups vous êtes mort quoi. Donc c'est vraiment utile d'avoir ça. Évidemment, j'ai pas des tonnes de Stick of God, mais je crois que ça a 3 de durabilité et Unbreaking 3 du coup 9 de durabilité. Et 9 de durabilité, c'est déjà vraiment pas mal pour. C'est vraiment pas mal. Oh non, pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Bon, c'est vraiment pas mal comme je disais pour le combat, parce que ça veut dire que vous pouvez utiliser 3 fois votre Stick of God, donc c'est vraiment pas mal. Là, j'ai plus énormément de bouffe, sachant que je vais beaucoup courir. Je pense qu'il m'en faudra un petit peu plus. Je regarde rapidement à la hache s'il y en a qui en vendent, mais je ne crois pas. Donc bon, on va pas faire les radins, on va aller au shop. Bon, du coup, on va au spawn. On va aller au shop, on va en acheter. Et après, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc pour la suite de la vidéo, j'avais 2-3 petites idées. Et en fait, pour être sûr au PVP d'avoir un meilleur stuff, je sais qu'il y a l'enchantement Deathbringer 3 qui augmente les chances de donner un coup fatal ou à un moment ou à un autre moment. Donc ça peut vraiment faire la différence. Et j'ai cru voir qu'à H, il y avait quelqu'un qui en vendait. Là c'est Efficiency 3, Deathbringer 3, voilà. 25 000 c'est un peu cher. J'avais vu moins cher tout à l'heure. Il y a tellement de livres dans tous les sens ici. Je suis sur le gamma juste pour vous dire. Donc là, Efficiency 1. Deathbringer 3, voilà, pour 10 000. Je sais pas si c'est hyper rentable, mais en tout cas, je l'achète. Et du coup, on va pouvoir le mettre sur notre épée. Et aussi, comme d'habitude, on n'allait pas quand même pas partir du gamma sans faire autre chose. On va ouvrir notre petite box journalière, du coup. Du coup, c'est ici, mini box quotidienne. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? D'autres palladium. Eh, pas mal, hein, pour un truc gratuit. Franchement, pas mal du tout, hein, parce que du coup, ça vaut 4000 $. C'est presque mieux que notre Ultra Box tout à 100 000 $ de la dernière fois. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal, d'autres palladium. Ah, c'est cool. Vraiment content de cette mini box. Donc, ouais, voilà. Je vais aller sur le delta. Je vais mettre ça sur mon épée. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et du coup, voilà, j'ai 32 niveaux, donc on va pouvoir aller enchanter notre épée avec Deathbringer 3. Du coup, c'est vraiment cool, voilà. Ah, ça nous coûtait que 12 niveaux, bon, c'est pas très grave. Donc du coup, voilà, on a un Deathbringer 3, donc comme ça, on a plus de chances de l'avoir en PVP, enfin, de tuer des gens en PVP, parce que l'objectif, c'est quand même de rapporter du stuff. J'espère qu'on va pas se faire déglinguer. Ce serait vraiment un petit peu chiant qu'on se fasse déglinguer, mais bon, j'espère vraiment pas. On a quand même un bon stuff, donc ça m'étonnerait qu'on se fasse déglinguer en 2 secondes, mais au pire, on partirait avec nos slime pads comme ça, en plus puisqu'on peut aller hyper vite avec notre hang glider, comme ça, on fait ça. Voilà, on peut vraiment aller super vite comme ça, mais on va pas aller PVP ici, on ira PVP dans le Nether. Enfin, pas dans le Nether, dans l'End, parce que dans l'End, c'est vraiment plutôt cool. On peut avoir des rubis, tout ça. Des rings, des épées, tout ça. Donc si jamais on perd notre stuff, on pourra toujours, si jamais même, si on perd pas notre stuff, on pourra avoir en plus du stuff supplémentaire avec les rings, tout ça. Et vous voyez, là j'appuie même pas sur sauter et on va vraiment hyper vite. C'est vraiment un truc de malade. J'adore vraiment les boon spots comme ça. Et si j'appuie sur sauter, là en plus on peut voler littéralement. Donc j'ai déjà fait un test tout à l'heure contre un mur et je suis parti vraiment à 10 000. C'était plutôt drôle. Je vais essayer de le refaire. Je crois que c'était ici. Si on se met... alors, faudrait se mettre à un endroit où il n'y a pas de feuilles en haut. Ouais, on va essayer ici. Donc, regardez, hop. Ah non, ah oui, faut qu'on soit collé au mur. Tac, 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 tac. Donc là, oula. On est en train de glitcher là. Ça part dans tous les sens. Je vais arrêter, sinon je vais crash. Mais du coup, on a déjà un plutôt bon stuff. Mais il y a encore quelque chose que je veux améliorer. C'est... Enfin, dans notre stuff, hein. Du coup, je veux rajouter un
Potion Launcher. Donc pour ceux qui s'y connaissent dans Palladium, ils savent à quoi ça sert. Pour ceux qui s'y connaissent pas, ceux qui ont un minimum d'anglais, bah, ils savent à quoi ça sert. Ça sert à lancer des potions. Parce que c'est bien beau d'avoir un Sick of God, mais si vraiment on a plus de vie, bah ça peut être utile d'avoir un inventaire rempli de potions de instant heal. Voilà, healing instant heal 2, voilà. Donc ça c'est très facile à faire. On met une gunpowder avec avec des bottles comme ça, et voilà, c'est très simple à faire, c'est pas compliqué. Donc enfin on a ça, on met 3 instant heal 2 et on met une gunpowder, ça nous donne 3 instant heal jetables, donc splash heal. Et bah, pour avoir du instant heal 2, c'est une glowstone. Après là c'est un glistering melon, un accent super. Bon voilà, les glistering melon, parce que du coup on va en avoir quand même, on va en avoir besoin de quand même masse. Et il va aussi nous falloir un comment on appelle ça, un truc d'alchimie là. Donc il nous faudra une blaze rod qui sera du coup, on va acheter du coup ici. Oula, waouh, comment on part en couille avec ça, c'est vraiment génial. Moi j'adore vraiment ça, parce que ouais, c'est vraiment génial. Oula. Ok, donc je suis parti en couille comme ça, je sais pas pourquoi. Du coup, il va nous falloir des melons. Je sais plus exactement. C'est peut-être à l'étage suivant, ce que j'ai entendu dire. Enfin, je crois que c'est à l'étage suivant. Bon, trêve de blabla, je vais avancer un petit peu. Je vous reprends juste après. À tout de suite. Et voilà, j'ai bien avancé. Et on se retrouve avec pas mal de potions. Donc, on a précisément 15 potions de heal 2. Donc, instant heal 2. Mais tout ça sans potion de launcher, c'est pas très intéressant. Donc, on va tout de suite se le crafter. Donc premièrement il nous faudra une palladium core qui est très simple à crafter. Voilà, ça se craft comme ceci. Après il nous faudra deux water bottles, enfin deux bottles tout court. Donc ça c'est simple. On met deux trucs comme ça. Non, c'est dans ce sens là je crois. Et là on met de l'améthyste et normalement voilà, on a notre potion launcher. Donc ça c'est vraiment cool. Logiquement ça balance une potion, je vais pas tester là. Mais c'est sûr que ça balance une potion. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre dans le coffre là c'est vraiment bien le bordel. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça on peut le transformer. Ça on peut transformer en munitions pour laisser un petit peu plus de place. Mais du coup là on est paré. Et bah, je sais que c'est un petit peu sadique. Mais bah l'épisode commence à se faire long, mais on ira PVP au prochain épisode, c'est promis. Donc en tout cas, j'espère vraiment que vous aurez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la publier sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un like, parce que c'est mes débuts sur YouTube. J'espère vraiment en tout cas que vous aurez bien aimé cette vidéo. C'était le tout le monde, c'était le TomTom03. À la prochaine.